Bonjour, pour ce troisième édito, j'ai choisi de vous parler de l'eau. L'eau, cette richesse, ce bien commun qui est à la base de la vie. On sait déjà que l'eau est en manque dans pas mal de régions d'Europe et il est urgent de préserver cette ressource naturelle. Déjà sur Villeneuve-Saint-Georges, nous avons fait des efforts en économisant l'eau. Vous savez qu'à la piscine, il y a un réservoir où nous récupérons toute l'eau de renouvellement des bassins et nous utilisons cette eau-là pour arroser les arbres, arroser les plantes. Ça, c'est de l'eau qui serait perdue, qui allait à l'égout. Des travaux ont été faits pour construire un réservoir de près de 300 mètres cubes. En plus de ça, nous avons mis des broyats au pied de nos plantations. Il y en a rue Leduc, il y en a dans les quartiers, sur les ronds-points, sur les terre-pleins qu'on a installés. Ce broyat qui retient l'humidité de la terre et qui limite les arrosages. Donc là aussi, c'est une économie d'eau importante qui est faite. Toujours dans l'esprit d'économiser ce bien naturel, ce bien commun qui fait indispensable à la vie, nous avons développé dans les serres municipales des récupérateurs d'eau de pluie, de manière à pouvoir continuer à arroser nos plants sans utiliser l'eau des réseaux publics. Et de même pour vous, si vous avez la chance d'avoir un jardin, une parcelle de terre quelque part, vous pouvez mettre des récupérateurs d'eau de pluie. Et vous pouvez aussi bénéficier d'aides, de subventions de la région Île-de-France pour installer ces récupérateurs. Alors, qui dit sécheresse, dit canicule. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux personnes fragiles, aux personnes isolées, aux personnes les plus âgées, qui risquent de souffrir encore plus de la canicule. Pour cela, pour pouvoir bénéficier des services de la ville, ils doivent s'inscrire auprès du CCAS, de manière à ce que les services municipaux soient attentifs aux personnes qui seraient éventuellement en détresse. Et puis aussi, nous sommes à un tournant historique, puisque jusqu'à présent, l'eau potable, l'eau du robinet, était produite, distribuée par une société privée, Suez, qui assurait à la fois la distribution, la réalisation, l'entretien, les réseaux, etc., sans aucun contrôle. Donc nous avons décidé au niveau du territoire, avec les villes qui sont dans la même situation que nous, puisque nous arrivons en fin de concession, de reprendre en main, en gestion publique, la gestion de ce service public de l'eau. C'est les villes qui vont gérer la distribution de l'eau. Et nous pourrons lutter contre les fuites. En 2019, nous avons eu 500 000 mètres cubes d'eau perdue de fuite. Et c'est la collectivité qui a payé. Donc oui, il y a des choses à faire et je pense qu'en gestion publique, nous aurons la garantie d'une gestion au plus proche des Villeneuvois, une gestion économe de l'eau. Ça aussi, c'est important pour économiser l'eau et je pense que nous devrons le retrouver aussi sur la facture puisque nous avons d'ores et déjà négocié avec un syndicat beaucoup plus général l'achat de l'eau en gros, pratiquement moitié prix que ce qu'on la paye actuellement. Donc ça aussi, c'est une nouveauté très importante, la maîtrise publique de l'eau assurée par les communes. C'est nous-mêmes qui gérons notre eau.